Bienvenue à vous qui aimez les belles histoires d'amour. Ces gens sont tombés amoureux virtuellement et ce soir, ils vont enfin se rencontrer pour la première fois en vrai. Voici les 3 rencontres que nous allons vous raconter. Celle de Tony tout d'abord. Il est très attaché à Charline, croisé sur une application de rencontre. Sauf qu'en 6 mois de relation virtuelle, il n'a jamais osé partager avec elle sa vision très particulière du couple et de l'amour. Comment réagira Charline en la découvrant? Aurélien, de son côté, est aveugle de naissance. Il a craqué en ligne pour Anissa. Mais incapable de lui déclarer ses sentiments, il a décidé d'attendre leur première rencontre en vrai pour enfin lui révéler ce qu'il ressent. L'amour sera-t-il au rendez-vous? Et on commence tout de suite avec Alissa, qui a enfin osé demander à son amoureux virtuel « Et si on se rencontrait ?» Alors, Alissa a 20 ans et elle est particulièrement inquiète avant son rendez-vous avec Omar, son amoureux virtuel rencontré sur les réseaux sociaux il y a 7 mois. Car Alissa... Déjà, moi j'ai envie de poser une question. Est-ce que tu crois en l'amoureux virtuel? Est-ce que c'est pas un truc de genre de manque d'abondance ou de collégien? L'amour genre virtuel, tu veux dire genre je t'ai jamais rencontré, je suis amoureux de toi, Mathilde. Ouais. Non mais n'aie pas peur de clasher l'audience là. Non, je réfléchis, tu permets. T'as vu comment non, elle se... non, si. je prends pas des pincettes. Si non, tu prends des pincettes. Non, je prends pas des pincettes. J'essaie Putain, d'apporter une vraie virtuel. réponse. Putain, je savais même pas que ça existait encore en 2023 ça. J'ai un amoureux virtuel. Mais si, parce que je regarde aussi Love is Blind. Bref, on pourra en parler une autre fois, mais c'est un peu le même concept, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, quand t'as tout essayé, tu te dis pourquoi pas, quoi. Ok, genre c'est du désespoir. Genre... Non, c'est que c'est en mode... Bon, tu sais quoi? Pourquoi on essaierait pas, on va voir ce qu'elle nous raconte. Ouais, on va voir ce qu'elle nous raconte. Parce que, bon, hein, on va voir ce qu'elle nous raconte. Peur que Omar soit déçu lorsqu'il la verra pour la première fois, en vrai. Je lui ai envoyé quelques photos de moi, mais c'est vrai que c'est pas très ressemblant. Car les photos, Alors, ça date d'il y a plus d'1 an. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de kilos. Mon nouveau corps. donc, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai envoyé des photos de moi, c'est pas très ressemblant, j'ai pris beaucoup de kilos. En fait, j'ai pris des photos de moi, mais c'est pas moi. Et c'est pas moi. Donc ça, c'est le fléau sur les sites de rencontres, c'est vrai. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Les femmes, parce que en fait, les hommes sont attirés par quoi en vrai? Enfin, qu'est-ce qui va faire chavirer le cœur d'un homme? Ça va être l'attirance physique qu'il va porter à une femme. Oui. Du coup, les femmes, elles mettent des filtres, elles prennent les meilleures photos d'elles. Et après, les hommes sont déçus. Ouais. Mais enfin, là, en l'occurrence, elle craint que le mec ne l'apprécie pas à sa juste valeur parce que déjà, elle apporte une fausse valeur d'elle-même. Comment on peut faire ça? Après, en plus, photo dans le miroir, un petit rappel, ça c'est mort, hein, on arrête. Beaucoup sur les réseaux, je poste pas plus de photos que moi que ça. C'est compliqué pour moi Elle a aujourd'hui pas mal comme d'assumer ça. cette prise de poids. Elle a pas mal. Quand je suis en visio avec Omar, je montre que ma tête. J'ai jamais montré mon corps. Donc c'est vrai qu'il a jamais vraiment vu mon corps en entier. J'ai du mal à accepter mon nouveau corps et c'est vrai que j'ai peur de sa réaction. Je me dis, comment il va me trouver? Qu'est-ce qu'il va penser? J'espère qu'il va pas prendre la fuite. Elle est tellement en train de créer son truc là. Tu vois, là, ça me fait réagir en tant que femme. Et je suis désolée, hein, tu vas m'engueuler, mais en même temps, tu vois, ça pose un vrai problème. Elle devrait se sentir bien avec son nouveau corps aussi. Je suis... Parce que... Tu vois? Non, mais je suis d'accord avec toi. Elle ressemble plus à ses photos, elle pourrait pas être désirable pour un mec. Non, mais alors ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est elle qui crée ça. Bien sûr, mais dire, bon, voilà. ça connote encore de la société, de codes à la con, de ce qu'est un corps beau, tu vois. Après, la vérité, c'est qu'il y a aussi des mecs qui disent pas leur taille et qui en fait sont petits et les filles sont déçues. Bien sûr, mais du coup, ça relève aussi ça. Ça me rappelle, j'avais rencontré une meuf un jour. Ça me fout. Je lui avais demandé qu'elle me raconte genre son pire date et le mec lui dit ouais, je travaille, je suis policier. Ouais. Il dit je suis policier, bon, mais pas de problème, hein. Je veux dire, on a rencontré la police et c'est très bien même. Et en fait, quand elle l'a rencontré, elle lui dit mais t'es policier où? Ouais, enfin, je suis agent de sécurité à l'entrée d'un magasin. C'est genre le mec qui assume pas. Donc, enfin, je veux dire, les femmes choisissent aussi les hommes sur leur statut social quelque part. Enfin, ça va être un truc qui va être validé ou pas. Et on voit que les hommes ont peur de leur statut social et du coup ils mentent. Donc c'est dans les 2 cas qu'ils mentent. Hein. Je blâme pas les femmes, hein, je blâme de manière générale. Non, Par contre, je suis en train de me dire un truc, c'est que si on commence à parler comme ça au bout de 2 minutes d'émission, ouais, c'est clair. Encore là. La jeune femme place beaucoup d'espoir dans sa relation avec le jeune homme. Avec Omar, c'était un réel coup de cœur et il m'a plu directement. Ce que j'aime chez Omar, c'est qu'il est beau,
Il est typé, il est brun, il est assez grand, respectueux et il a de l'ambition. Il est passionnant, on rigole tout le temps, il n'y a jamais de blanc, il y a toujours de la discussion. Avec lui, je me sens bien, je me sens à l'aise. En fait, je le réclame tout le temps. C'est la première personne à qui j'envoie un message le matin et la dernière à qui j'envoie un message le soir. C'est vraiment fou quand même. Elle est charmante quand même. Comme les autres, pour moi, je le vois vraiment différemment. T'arrives à voir ça? Avec ses photos Ça va, elle est pimpée. Ça me pèse en fait. Tout est tellement beau entre nous que j'ai pas envie de tout gâcher. Aujourd'hui, je ne peux plus me cacher derrière mon écran, mais j'ai très peur de sa réaction. Non mais J'ai peur ça qu'il va. ait mal. moi je trouve que ce qui est le mieux, J'espère Lévis, qu'elle chez va elle, être c'est son corps. Ça fait des mois que je lui mens sur mes kilos en plus, puis avec les photos sur les réseaux. Je commence à me dire que au final, je regrette peut-être d'être venue ici. Je suis sûre que ça va bien se passer. Le mensonge est devenu trop. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'elle se met vachement en position de candidate. C'est lui qui a recruté, pas moi. Ouais. Tu vois, avec d'habitude, c'est pourtant les hommes qui se mettent comme ça. Ils ont peur que ce soit les femmes qui les recrutent Ouais. et que ce soit les femmes sélectionneurs et plutôt que eux les sélectionner. J'ai remarqué ça, ouais, et je m'étais fait la réflexion dans l'autre émission que je regarde, Love is Blind, et à chaque fois, ils sont là, ils se disent eux-mêmes, j'ai peur de pas lui plaire. Et tu sais, à aucun moment, c'est peut-être que l'autre en face, il va pas me plaire non plus, tu vois. Ouais, et puis Mais en fait, non. c'est plutôt, en fait, quand on travaille sur soi, on se dit plutôt, je sais ce que je vaux, et en fait, si je lui plais pas, c'est juste qu'on n'est pas compatible, mais il y a aucun problème avec ça, et je suis 100% Ouais, ok. c'est clair. Important. 7 mois de relation virtuelle. Waouh. Donc là, je me dis en fait, non, je vais tout arrêter et je vais juste rentrer chez moi. Bichette. Là, ma décision, elle est prise. Je comprends. Je décide de prendre mon téléphone, lui envoyer un message et lui dire que j'arrête tout et que je pars. Ah mais non. Non, on va faire ça. Allez. Non. Mais non, on va faire ça. Non, on va faire ça. Et là, il va être en face. Il va être en face. Il est là, là. Il arrive. Vas-y Omar, dépêche. Et moi, j'ai pas mes lunettes, je vois que dalle. Désolé de ne pas se voir, je ne le touche pas. Oh non. Mais c'est quoi cette vieille règle de merde? C'est très bien, c'est du montage, là. Je suis vraiment pas bien pour lui. Il mérite pas ça parce que ça a l'air d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux. Donc je pars avec des regrets. Et là, je reçois un message de Marc qui me dit que je peux pas partir comme ça. Non, mais ça, c'est Ça me fait scénarisé. plaisir. Oui, Donc là, je me dis que je peux pas partir sur quelque chose d'inachevé. J'ai envie de te voir, reviens. Regarde-moi le vieux Donc je conte me de dis, fées. bon, allez, je vais faire un effort de mon côté. Donc je décide d'y aller. Oh là 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 là. Il y a des émissions. Ah bah oui, mais tu voulais qu'on commente, hein. Alors, les premières secondes, elles vont être déterminantes. Il va me voir si soit ça passe, soit ça casse. Si il n'y a pas le feeling ces premières secondes, je suis déçue. C'est vraiment une relation que j'ai jamais eue auparavant. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Il est trop mignon. Désolée, j'ai stressé, j'étais pas Après bien. 7 mois, il claque la bise. Hein. Bah, la rencontre. Ah c'est vrai. Je viens de capter. T'as pas stressé, toi? T'es pas stressé? Bon, ça va. Ça va. Il est introverti. Hein. Vas-y, viens, installe-toi. Ça va? Et toi? Attends. Ouais. Alors? Là, je réagis pas sur le côté séduction, mais elle voulait partir, ils ont quand même installé des chaises dehors. Tu vois. Genre, c'est pas un peu le scénario? Non mais, Putain. bien Bon, sûr. on n'est pas là pour commenter le scénario. Hein. On y est maintenant, hein, enfin. Après 7 mois, ouais. Ouais. Fallait bien un jour. Ouais, grave, fallait bien. Là, c'est le moment ou jamais, là. Bon, c'est On y est, le on y est. moustache de Moustaki là qu'il a mis. Ça fait bizarre, hein? Ouais. C'est bizarre, ouais. Attends, en message, t'étais là, tatata, et là, je te vois, tu parles pas Ok, mon gars, c'est le premier truc qu'il faut pas faire. Quand une fille, ah ça c'est un truc terrible. Quoi? Une fille qui a peur, Oui. elle t'es timide toi. Tu faisait la belle par message, mais là t'es timide. Oh là, elle va se faire. Ah bah Elle là, va se refermer comment comme une se huile. recroqueviller. Ah bah c'est Ah, mais clair. jamais. C'est Ah là. ouais. Tu vois qu'elle est timide, tu fermes ta gueule et juste tu Mais l'aides à parce ce qui que se passe oui, mieux. mais ça montre que le gars il sait juste pas comment mettre en confiance parce que personne ne sait lui-même, faire, il est en fait. pas bien. Personne ne sait faire. Lui-même va bien, bien sûr. Oui. C'est juste dire, ok, ça me fait super plaisir de te voir. Du coup, tu fais ça souvent, hein, inviter des mecs à la télévision pour le rencontrer. Non mais ça ça c'est toi, c'est l'excès ça. Logique, hein, pour la première fois. Ouais, normal, c'est normal. C'est normal. Je suis gênée, j'ai pris quand même 20 kilos. J'ai pas forcément envie qu'il me fixe, qu'il me regarde. C'est compliqué. Je me sens vraiment intimidée, je sais pas trop regarder. J'arrive pas à savoir ce qu'il pense de moi, comment il me voit. Franchement, c'est stressant. Ouais. Et ça, t'es pas trop déçu? Non, ça va. Ouais, ça va. Ouais.
Le mec qui dit t'es pas trop déçu, ça veut dire quoi? Zéro confiance. Ben oui. C'est ça, quand il lui pose la question de ouais. Clash-le là un peu, Mathilde, t'es trop douce, là t'es trop édulcorée. Mais non, mais tu parce dis quoi que... quand il dit ça là? Ben oui, On mais filme, qu'il a pas. là, T'as un mais- vrai contenu, Mathilde là. Parce qu'il a pas confiance en lui, évidemment, mais ça, faut pas avoir fait maths sup. Non mais psycho imagine, pour le savoir. mec il arrive. Salut Maths Mathilde. sup, c'est pas Non, un ouais, truc. c'est clair. Non, mais attends, imagine le mec t'arrives en date et il dit ça va Mathilde, t'es pas trop déçu? Mais non, j'ai vu que tu me gifles. Non mais t'es d'accord? Ah oui, oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, mais le truc c'est que ça sert à rien de le flageller, ça explique le gars déjà dans son attitude. En Non fait, mais toi en tant que meuf, tu réagirais comment si le mec il dit Mathilde, ça va? non mais t'es pas déjà stressé par dans son Je te dis quoi paraverbal. là, en s'embrallant dans son paraverbal là. Tu réagirais comment toi? Mais bien sûr que non, mais moi je date pas avec des mecs comme lui. Enfin, tu peux très bien dater avec un mec qui a pas confiance en lui, hein. Et qui pourrait te dire, Ça m'est arrivé. voilà. Oui, Et tu dis, oh, pauvre bichon. oui c'est Voilà, ça. ouais, voilà. Ouais, pauvre petit chat. Pauvre petit chat. Ça me flatte Ah ouais. que tu me trouves beau gosse. T'as des belles dents. Ah ouais? Ouais, grave, t'as un beau sourire. Ah merci, c'est gentil. Je suis comme dans mes photos. Aïe. Ça, je mets pas trop de filtres, je suis un peu ressemblant. Franchement, t'es pas une arnaque, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Il est vraiment beau. Et il ressemble à ses photos. Donc c'est vrai que moi, c'est pas du tout le cas. Du coup, bah, j'ai stress. Elle est pas mal quand même, enfin, Je ça me va, demande tu quand vois. même Oui, mais bien Pas Je me bien. sûr. dis, est-ce parce que qu'il lui a pense un la même peu chose de rond, moi? Mais- J'ai besoin de savoir si je lui plais, malgré mes kilos en plus. Et moi, du coup, ça va ou... Vas-y, tiens, lève-toi pour voir comment t'es. Oh! Oh, oh! Lève-toi. Toi, lève-toi. Lève-toi! Oh, comment elle est pas bien! Ah bah oui, mais bon. Ah, mais ça m'a décidé, lui. Vas-y, lève-toi, fais un tour sur toi. Putain, y a même pas d'humour, quoi. Non, mais tu sais, moi, j'ai déjà fait à des filles, mais tu fais en rigolant. J'avoue, je me mets à sa place, à elle. Non, mais attends, tu prends ça pour du bétail ou quoi? C'est clair. Non. Vas-y, montre-moi. Ça m'est déjà Si arrivé. je valide ou pas. Ça m'est déjà arrivé avec une fille, je sais pas, je dis vas-y, et du coup, moi, je me suis levé, j'ai fait un tour sur moi-même, je dis alors. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative, parce que je trouvais ça drôle, tu vois. Mais là. Non. Ça fait genre Bah, vitrine, est-ce que je vais t'acheter ou pas? Ça, je suis. Ouais, ça va. Ah non, il le fait. Vas-y, lève-toi pour Mais voir. c'est- Non, la flemme. La flemme. Non, t'assumes pas, meuf. C'est pas la flemme qui. T'inquiète, tu me verras plus tard. Je te verrai plus tard. Encore une fois, je noie le poisson parce que, en fait, j'assume tout simplement pas. Je m'en veux de lui avoir menti sur mes photos. Et là, je me dis, bon, allez, il faut que je sois totalement transparente avec lui. Oui, chérie, Moi, j'avais transparence. peur, j'appréhendais un peu que tu me vois en vrai. Parce que bon, sur les réseaux, ces photos, c'est pas très ressemblant. Ça date d'il y a plus d'1 an. J'ai vu, ouais. Ouais, je sais, ouais. J'ai vu, ouais. Il est déçu, le mec, hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Franchement, si tu me plais, t'es jolie, t'es une très belle femme. Vraiment pas déçu. Ah ouais? Ouais, grave. À ce point-là? Franchement, ouais, t'es comme quand je t'ai appelé, quoi. En fast time et tout. Elle va chier les pauvres bichettes, putain. C'est vrai que quand je la vois là en vrai, elle est un peu différente des photos qu'elle m'envoie. C'est vrai qu'elle a pris un peu, entre guillemets, un peu de poids. De plus en plus. Parce qu'elle est très avenante, très gentille. Et dans la tête, je me dis, mais en fait, mon pauvre, mais si tu savais ce que je vais t'annoncer, tu vas sûrement tomber de 10 étages. Parce que moi, j'ai un gros secret. Que mon secret, je pense que les hommes d'aujourd'hui, et surtout à mon âge, ça les fait plus fuir qu'autre chose. Elle a un gosse. Non. Mais je suis persuadée que si je l'aurais dit avant, il serait jamais venu. Et franchement, ça me fait plaisir, là. Je suis content. Dwayne, il connaît déjà le secret. Pour Grave, l'instant. grave. Pour l'instant? Bah ouais. Comment ça, pour l'instant? Non, mais pour l'instant, parce que là, on se parle. Enfin, tout, enfin. Enfin, C'est quoi. fluide, quoi. Peut-être que plus tard, ça sera. Ça sera pas fluide? Ouais. Bah, si, je suis toujours le même, moi, t'inquiète. Ok. Franchement, là, j'ai vraiment pas le courage de lui dire. Dis-lui. Omar, il me plaît vraiment. Donc là, en fait, je me Transparence. dis, bon, allez, bah, faut que je me lance, il faut que je lui avoue. Vraiment, ça m'angoisse. J'ai peur qu'il le prenne mal, qu'il prenne la fuite. Mais en même temps, il mérite de savoir la vérité. Moi aussi, quand je rencontre des filles, elles méritent de savoir la vérité. Que je suis coach en séduction. Ouais. Mais bien sûr qu'elles méritent de le Ah, savoir. moi, je le dis direct. Oui, mais c'est Mais- pas pareil. T'as beaucoup plus d'opportunités et ça peut être plus apprécié. Et un homme va pas se dire, T'as autant tu vas me d'opportunités manipuler. que Attends, n'importe oui, non, mais quelle bien femme, sûr, toi, bien sûr, alors bien sûr. Non, mais arrête, moi, voilà. ils se disent plutôt, tu vas manipuler et tout avec tes techniques de séduction. Oui, Enfin, mais moi, les les mecs nanas me plus disent jeunes, pareil. les nanas plus jeunes me disent pas ça parce qu'elles ont moins peur, tu vois, de ça. Par contre, les meufs qui ont 30 ans et qui veulent avoir des gosses, direct, elles me disent ça. Tu vas me manipuler? Ben moi, les mecs, Oh. ils me disent, tu vas me recruter. Donc, merci, c'est pas forcément mieux, quoi. Ou t'es- Et t'as des tatouages, t'as des piercings, non? Non. Pas de T'arrêtes piercing, pas de tatouage. Et toi? Ouais, moi j'en ai un.
Ouais, il est... Sur le bras, là. Ah. C'est une date. Ah, c'est ton fils, c'est un enfant. Tu vois, je sais pas comment te dire. Mais t'es un enfant. C'est... Voilà, je te le dis parce que voilà, on est là pour se dire les choses, clairement. Il a compris quand même, c'est pas con. J'ai quelqu'un dans ma vie, en vérité. Ok. Mais t'es un gosse, mais qu'est-ce que Franchement, je comprends pas. scénarisé. Mais là, c'est vraiment, elle me scénarisé. met un panique totale. Je fais plein de films dans ma tête, je me dis ça doit être son ex, elle a doit mener une double vie. Là, je sais pas Ouais, pourquoi. non, mais je teubé, il sens soit possible. qu'elle va m'annoncer un truc qui va vraiment pas aller du tout. J'ai un enfant. En gros, je t'explique. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris plus de 20 kilos. Et il y a une raison à tout ça. Oula. Donc du coup, le Allez. C'est insoutenable, ce truc, c'est que j'ai système. un enfant en fait. Je suis maman. Ok. Il prend mal le mec. Depuis 9 mois, il a 9 mois. Le papa de mon fils. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a préféré prendre la fuite. C'est vrai que les garçons de mon âge, de 20 C'est la faute ans, des autres. ils ont tendance à plus penser à la fête, aux filles, aux soirées, que de changer des couches ou de s'occuper d'un enfant, surtout qui n'est pas le sien. Ce qui les fait fuir de savoir que j'ai un enfant. Tu me dis ça comme ça, genre, alors que ça fait presque 7 mois on se parle. On lit pas bien le mec. Franchement, je suis... Pour ces Genre, raisons-là, on parle, on s'est dit qu'on se mentait jamais et tout. Tu m'annonces ça comme ça. mais c'est compliqué pour moi, tu comprends. C'est pas quelque chose à dire au Ouais, téléphone, mais bon, c'est pas quelque chose. toi, tu m'as menti. C'est-à-dire, en gros, si tu T'es m'as pas menti. menti, t'es menti, mais Bah, je dans t'ai le dit bon si sens, t'es pas t'avais- menti sur autre chose. Je te l'ai dit en plus que le mensonge, pour moi, ça passait pas. Mhm. Tu commences par ça d'entrée. Ouais, je comprends. Non, mais je te comprends, hein. C'est vraiment le choc total. Je me sens vraiment comme un con.